Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène en Espagne en restant à Caen. Vous voyez, avec le couvre-feu et le confinement, on est obligé de trouver des petites astuces pour voyager. Aujourd'hui c'est exactement ce qu'on va faire gustativement. On a la chance à Caen d'avoir une petite boutique de produits espagnols, une petite épicerie fine qui se nomme la Casa Lucas. L'épicerie est située place Saint-Sauveur à Caen et elle a ouvert l'été 2020. La grande spécificité de cette boutique, ce sont les jambons espagnols, bien sûr. Pour les connaisseurs, ils savent qu'il y a le jambon serrano et de l'autre côté le jambon ibérique, le cochon ibérique. Et là on va plus se situer justement sur la branche cochon ibérique, le cochon noir, et avec plusieurs sortes de charcuterie présentée, et d'ailleurs très bien présentée comme on peut le voir sur ce plateau. Et on va tester tout ça, donc est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, let's go! Pour commencer maintenant, vous savez comment je procède. On va vous faire un petit visuel du plateau. J'espère que ça va te donner envie. J'espère que tu n'as pas trop faim parce que là, je pense que tu vas avoir la dalle très rapidement. Alors ça, je vous le présente pas, je vous le présenterai à la fin. Pour les connaisseurs, ils vont sûrement le reconnaître, hein. C'est le jambon Bellota, le meilleur jambon, un des meilleurs jambons du monde en tout cas. On va le garder en dernier, c'est celui qui sent le plus. Voilà, il prend l'air, température ambiante, hein, pour tous les produits. Est-ce que vous êtes prêts pour la dégustation? Et on va enchaîner parce qu'on a énormément de produits. Peut-être que je vais dire des erreurs, donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Mais j'ai essayé de me renseigner le plus possible justement pour pas dire de conneries. On va commencer par celui-ci. Il y a la charcuterie et sur chaque morceau de charcuterie, on a un petit graissin. Et ça, c'est une très bonne idée parce que on a beau être français, on ne se balade pas toujours avec une baguette sous la main. Donc l'homo, c'est de la longe de porc qui est donc séchée. C'est une des charcuteries avec le moins de gras. Elle est affinée plusieurs mois, alors j'ai pas le détail du nombre de mois. En termes d'odeur, c'est très spécifique, ça n'a pas l'odeur d'un jambon. Comme ça pourrait ressembler à un petit bacon, tu vois, par exemple. Mais ça n'a pas cette odeur-là, c'est beaucoup plus fort. En termes d'odeur, c'est très fort. On va tester, c'est parti, let's go. Tu sens l'odeur, et bah ça a le même goût en bouche. Alors ça ne fond pas, c'est vraiment pas comme un jambon, ça ne fond pas sur la langue. Par contre c'est très bon, c'est une des charcuteries les moins grasses en Espagne. Donc juste après ça, on va passer à la pâte de coin. Je crois que j'en ai jamais mangé. C'est une espèce de gelée en fait, hein. Alors c'est pas mauvais, mais je vois pas avec quoi tu pourrais l'associer du coup. Peut-être que là, comme on a un assortiment de produits, peut-être qu'il y a des alliances à faire. Au niveau de la texture, je pensais que ça allait avoir la texture d'une pâte de fruits. C'est beaucoup plus mou. Alors ça ne fond pas, c'est pas liquide, mais par contre ça se dissout très rapidement. Et si tu aimes la pâte de coin, je pense qu'il n'y a pas de grande différence à mon avis avec une pâte de coin de France. On va passer sur quelque chose que tout le monde connaît, mais peut-être pas très bien. Si je vous montre ça. Vous voyez, c'est rouge flamboyant, donc là coupé fin, mais ça pourrait être plus gros, mais là c'est coupé très fin. Et donc du coup, c'est le fameux chorizo. C'est une charcuterie qui est très grasse, par contre, comme on le voit sur mes doigts. Mais le chorizo qu'on a chez nous, t'as plusieurs puissances, doux, fort. Par contre, effectivement, le chorizo espagnol, le véritable chorizo espagnol, il ne pique pas. Donc, j'ai pas goûté, on va voir. Donc c'est parti, chorizo espagnol, pour voir s'il pique vraiment pas. On va faire un cumul de deux. Je vous confirme, il ne pique pas du tout. Et effectivement, j'avais goûté il y a 2 ans. Hein, on avait fait une vidéo avec Adrien sur la Casa Higuera, donc qui n'existe plus malheureusement, mais qui était au marché de Caen. Et il nous avait fait goûter plusieurs produits espagnols. Et c'est ce goût-là. On retrouve ce goût-là du chorizo. Et celui-ci, il fond sur la langue. On va rester sur les petits... je sais pas ce que ça peut être. Ça ressemble à une pâte de fruits, mais toute... un fruit confit, je suppose. Il y a des petites perles de sucre dessus. Oh, c'est très dur. Oh, c'est des gingembre, je crois. Toutes les saveurs du gingembre et ça pique. Alors le gingembre, on sait avec tous les
sushis par exemple qu'on a mangé, on sait que le gingembre ça neutralise ton palais. Mais alors là, il est anesthésié je pense. Ensuite, on va repasser à une charcuterie. On est vraiment sur la texture du jambon et donc là c'est le jambon Sebo. Je vous ai parlé tout à l'heure rapidement du bellota. Et bah c'est son petit cousin. C'est le cochon noir ibérique et il va se nourrir plus de choses traditionnelles. Ça lui donne un autre goût puisque le bellota, on va en reparler tout à l'heure, il mange des glands, ce qui lui donne cette saveur. Allez-y en commentaire, faites vos blagues. On est sur une odeur forte, mais c'est très typique. Le jambon espagnol, vraiment, il a cette odeur-là. En termes de texture, on est sur quelque chose de gras. Il est assez gras, hein, on voit bien la graisse autour. Il est censé également fondre sur la langue. On va vérifier ça immédiatement. Et c'est un grand oui. C'est le feu également. Il est très très fort. Il a également le goût que tu as de l'odeur. Et d'ailleurs, si tu vas à la Casa Lucas, tu vas avoir directement les jambes de cochon où elle le coupe en direct devant toi. J'ai des espèces de graines de courge, petite dédicace à Mélisande, hein. Si elle me regarde, je te les garde pour toi, je te les ramènerai. Le deuxième, parce que ça c'est le kiff. Oh oui, tu me mets ce plateau là devant la télé, je le dégomme. On va passer du coup sur le fromage, donc fromage de brebis. Et donc il s'appelle le manchego puisque c'est un fromage au lait de brebis qui se nomme la brebis, la manchega. Ils n'ont pas été chercher très loin. C'est un fromage qu'on affectionne particulièrement avec l'arachou, nous. Fromage brebis, donc généralement nous on est plus Pays Basque ou Corse. Et là du coup je pense que fromage de brebis espagnol c'est peut-être la première fois que j'en goûte. En termes d'odeur, on se rapproche un petit peu de nos fromages, tu vois, osso irati, tu connais? T'as la base ou pas? Et il est méga bon. Généralement nous on le mange 30 minutes après qu'il soit sorti du frigo. Là, ça fait beaucoup plus longtemps, donc il a une texture beaucoup plus moelleuse. Il a vraiment beaucoup de goût. Il est également très fort, mais il est méga bon en tout cas. Mais moi, tu me mets juste un plateau fromage charcute, je suis aux anges. Surtout avec des produits de qualité comme ça. On va passer sur une charcuterie là. Quand on m'en a parlé, j'ai fait, je connais pas du tout. Ça s'appelle la morcilla. Ça ressemble un petit peu au chorizo, sauf qu'il est beaucoup plus foncé, il est beaucoup plus noir. C'est ce qui s'apparente. Alors elle m'a dit, ça a pas du tout le même goût. C'est juste que ça ressemble un petit peu à la fabrication de notre boudin noir. C'est fait à base de boyaux, hein. Bien sûr, comme le boudin, c'est un boyau avec du sang. En termes d'odeur, ça ressemble énormément au chorizo. En termes de couleur, c'est la première fois que je vois ça. Ça luit énormément. On voit d'ailleurs, il y a des petits morceaux de gras à l'intérieur. En termes de texture, ça s'écharpe un tout petit peu moins que le chorizo, mais on sent que c'est friable quand même. Et maintenant, en termes de goût, c'est parti. Donc là, c'est une totale découverte et j'ai vraiment hâte de goûter. Je vais dire un truc tout con, puisque du coup, je viens d'en parler, du chorizo et du boudin noir. Un petit goût de chorizo avec... Bah, ça doit être le goût du sang, c'est un peu dégueulasse de le dire comme ça, ça doit être le goût du sang que tu retrouves dans le boudin noir, ce goût-là du boudin noir, et bien tu retrouves une petite saveur comme ça à l'intérieur. C'est très très bon, c'est très très fin, ça fond sur la langue. Ça, c'est une méga découverte. Voilà, dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir. Hein. Chaque fois que je dis quelque chose, que vous avez des informations, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et bien sûr, si tu kiffes la vidéo, comme d'hab, tu mets ton petit pouce, tu t'abonnes, partage avec tes amis et ta famille. Et oublie pas la petite cloche, toujours, pour être notifié des prochaines vidéos. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont. On va tester ça. Alors, je sais pas si c'est liquide. J'ai peur que ça soit liquide. Parce que si c'est liquide, je vois pas avec quoi je vais pouvoir le manger, peut-être ça, mais... Donc ça s'appelle Iberitos, tomate et assiette. Donc du coup c'est tomate et huile d'olive. Et vraiment c'est rigolo parce que ça se présente sous les petits pots de confiture. Non, c'est pas liquide. Ah, c'est pas liquide mais c'est pas solide non plus. Ah, ce sont super bons par contre. Donc c'est de la pulpe de tomate avec recouvert d'huile d'olive. Étalé sur un bout de pain, je pense que ça peut être sympa. Oh, c'est vachement acide par contre. En fait, l'acidité de la tomate, elle prend largement le dessus sur l'huile d'olive. Et c'est pas le goût que je m'attendais. Je m'attendais justement à avoir plus un goût d'huile d'olive avec une petite texture de pulpe de tomate. Je vois pas, à part sur des toasts comme ça, où est-ce que je pourrais le mettre. On va s'en faire un. Alors là, déjà, il sent déjà la tomate, le toast. Alors, je rajoute de la tomate en plus. Ça se trouve, je fais n'importe quoi. Bah du coup, avec le toast, ça se marie super bien. Tu sais, la tomate que t'as sur les mini gâteaux apéro là. Ça a ce goût là avec un petit goût d'herbe. C'est pas mal, vraiment l'alliance du coup est pas mal. Je vais m'aventurer sur la chose qui me fait le plus peur. Parce que j'adore le champignon, le bolet pas plus que ça, mais enfin voilà, j'en ai déjà mangé. Rien qu'à l'odeur, il me fait peur. Donc fromage de brebis ensemencé, alors, comme je vous disais, je sais pas si ça se dit comme ça, mais de bolet. Donc là on va goûter, on va voir. Non, ça là c'est pas...
Alors celui qui va aimer le bolet, il va adorer parce que t'as vraiment le goût. Vous voyez, c'est ensemencé, enfin il y en a pas partout quoi, c'est pas non plus énorme. Je le mange, j'aime pas le gâchis. Mais ça, c'est pas mon délire du tout. À tester avec les collègues demain pour voir si eux, ils apprécient. Je reprends un petit Manchego, lui, c'était le feu, lui. Ça va me faire passer le goût. Donc voilà, après question de goût, hein, si t'aimes les bolets, et puis bah, voilà, hein, peut-être que tu vas tout simplement aimer, c'est juste que moi, c'est pas mon goût à moi. Suivant, on va passer du coup au saucisson Bellota. Alors, on voit qu'il a un petit peu de gras. En termes de texture, je pense que c'est beaucoup plus fluide que nos saucissons. En termes d'odeur, c'est un peu comme les jambons, en fait, ils ont vraiment une très forte odeur. Je crois que j'ai jamais mangé, par contre, de saucisson Bellota. Autant le jambon, je l'ai déjà goûté, que le saucisson, il ne me semble pas. Bah, le goût, il est vachement fort, mais il est moins présent que l'odeur. En termes de texture, c'est un saucisson qui fond sous la langue. On va regoûter un petit deuxième pour la route. Et un petit troisième parce qu'il est bien bon quand même. Là, ça a une autre saveur, je trouve. Pour le moment, en termes de charcuterie, on est là. On va passer donc au pâté de Rabugo Cerdo Ibérico. Donc sûrement le pâté de cochon noir. Hein. Et ça, j'en ai jamais mangé non plus. Oh, bah, en termes d'odeur, en tout cas, tu sens le cochon noir, quoi. Il va envoyer du pâté, comme on dit. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent bon. Ça a une texture un peu spéciale, puisque je m'attendais plus à un truc un peu comme de la rillette, de l'effiloché de porc, du coup. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plus une mousse. C'est un mix entre de la rillette et une mousse de canard. En termes d'odeur, c'est ouf. Ça me donne terriblement envie. Hein. Voilà, franchement, un pâté qui sent comme ça, moi, il n'y a pas de souci, j'y fonce direct. C'est parti, hein. On va pas tarder plus longtemps. Alors, j'explose pas de joie, parce qu'il y a un très gros point positif et un tout petit point négatif. Le négatif, c'est la texture, un petit peu granuleux du coup. C'est pas désagréable, hein. Honnêtement, ça joue un tout petit peu. Où je me dis, c'est dommage que ça soit fait comme ça. Ah bah regardez, quand je vous disais granulé, il y a de la fécule de pommes de terre. Peut-être que c'est ça. Sur la texture, peut-être que ça y joue. Mais par contre, en termes de goût, c'est l'explosion de saveur, ça défonce tout. Je pense réellement, j'ai jamais eu un pâté qui sent autant et qui goûte aussi fort. C'est puissant, c'est très puissant. En termes de goût, c'est très puissant. T'as une petite saveur de poivré et également, ça a un très fort goût. On va dire que c'est dommage pour la texture parce que ça serait vraiment un produit au top du top pour mes goûts. Mais ça enlève rien du tout à la qualité du produit, franchement. Et maintenant, on va passer à la chose qu'on attend tous, le fameux jambon Bellota. Hop, je mets ça sur le côté pour demain et on va passer à ça. Donc, on a une petite ramette comme ça avec coupé donc le jambon. Qu'elle coupe devant toi. Hein. Donc, comme je disais, il y a jambon c'est beau, son petit cousin. Et là, on est sur le jambon Bellota, puisque le cochon vit dans un pâturage naturel avec des chênes verts. Il y a les glands qui tombent et le cochon se nourrit de ça. Alors, également peut-être d'herbe, mais principalement, majoritairement en tout cas, sa nourriture, c'est le gland. Et le fait de manger le gland, et ben, le cochon, il a un goût tout autre. Et c'est pour ça qu'il a un nom spécifique, Bellota, parce que Bellota signifie gland. Donc à partir du moment où le cochon est abattu jusqu'à le fait qu'on puisse le consommer, là on est sur une durée du coup de 36 mois. Donc il y a plusieurs étapes. D'ailleurs, si tu ne connais pas, eh ben, je te mets une fiche, tu vas voir après la vidéo, là tu vas voir, c'est Morgan VS qui avait été voir des producteurs en Espagne et ils ont parlé un petit peu de ces jambons-là. N'hésite pas à aller faire un tour, sa vidéo elle était mortelle et du coup il explique très bien avec les producteurs, il explique très bien les différentes étapes, la différence entre le cochon, je crois qu'il y avait le cochon c'est beau et le cochon Bellota justement. Va faire un tour après cette vidéo bien sûr, mais va faire un tour, t'en apprendras un petit peu plus. Selon les dires, ce serait une des charcuteries les plus savoureuses au monde. C'est pas donné. Tout ce qui est rare est cher, hein, ça vous le savez. Le but, c'est pas de te gaver. Voilà, c'est un mets raffiné, donc du coup, on va le savourer avec délectation. Comme vous voyez, ça n'a rien à voir avec le jambon c'est beau. Ça n'a pas du tout la même apparence. Là, quand on le regarde, c'est gras. Et je peux te dire qu'en termes d'odeur, ça surpasse tout ce que tu vois là déjà. C'est spécifique, tu le reconnais directement. Ça n'a pas du tout la même odeur. On est parti. Le goût, il est ouf. Ça reste du cochon noir, donc c'est des cochons qui se ressemblent, sauf qu'ils mangent pas la même chose. Et du coup, ça n'a pas du tout le même goût. Tu fais les yeux fermés, tu le reconnais direct. Celle-ci, c'est une des meilleures charcuteries du monde. Là, je peux te faire voyager, tu vois, avec cette petite plaquette, juste tu le prends. Je pense que c'est quelque chose que tu n'as jamais mangé quelque part. Tu as l'adresse, je te mets tout en description, l'Instagram, le Facebook. Va faire un tour, ça ne t'engage à rien. Et puis bah si tu es de passage, n'hésite pas à t'y arrêter. Et rien que tu vas ouvrir la porte, tu vas sentir les odeurs du cochon noir et je pense que tu vas succomber à la tentation. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, place Saint-Sauveur, la Casa
Lucas. Je te remercie de nous avoir suivis, c'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les produits et on se dit rendez-vous vendredi à 17 h pour de nouvelles aventures. Ciao!